Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. On est dimanche 27, il est 15h30. J'ai 4 commandes à faire pour les pochettes serviettes pour la rentrée des classes pour les enfants. Je vous montre un petit peu les tissus que mes clientes ont voulu. Donc j'ai le tissu La Forêt, les petits bateaux, le petit lapin blanc et le tissu renard que je vais mettre avec un petit tissu unique couleur pomme. Magnifique. Bon là il est à l'envers, attendez, hop, je vais vous le montrer un peu de plus près. Et le tissu lapin c'est celui-ci. Allez c'est parti. Bonjour à tous, on est mercredi 30 juillet, j'ai envie de tourner la roue afin de me choisir un petit projet. Point de croix, maintenant que j'ai terminé mes petites pochettes pour la rentrée des classes. Et ce sera les hiboux de l'UKS. Je prépare ça et je vous montre où j'en suis. Alors je vais commencer l'année dernière pour les 12 coups de minuit. Et alors j'en suis là, en fait je fais, alors attendez je sais pas si je vais pouvoir le tenir en même temps, je fais le petit coin du hibou là, voilà je suis dans la joue du petit hibou. Voilà, et bien donc c'est parti, je vais travailler un petit peu dessus aujourd'hui.
tous, on est dimanche 2. Non, on est le 3. Eh oui, on est dimanche 3 août. Il est... Attendez, j'ai une pendule là. Il est 4 heures, donc il est 16h05 passé. Comme vous venez de le constater, je me suis fait un petit cappuccino dans ma belle tasse que j'ai faite avec ma copine Sandra. Voilà, on a été je sais plus comment ça s'appelle, le truc céramique, voilà, pour faire une petite tasse. Donc j'avais fait une tasse spécialité, n'est-ce pas? Faudra qu'on y retourne d'ailleurs avec les filles. Elles veulent y aller. Je suis en train de préparer des pochettes serviettes parce que j'ai plein de commandes qui tombent là. Donc là, je suis en train de préparer une petite Clara avec le tissu papillon. Voilà. Et ensuite, j'ai une commande pour du tissu tortue avec du vert. Hein. Il va être trop beau. La forêt. J'ai pas de patrouille. Et j'en ai d'autres tissus qui vont arriver parce que j'ai des commandes spécifiques. Voilà, j'ai des personnes qui m'ont commandé un tissu Tigrou et un tissu Dragon Ball quand il était petit avec des serviettes en plus. Donc je vais lui préparer tout ça. J'attends le tissu, je le reçois la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai trop hâte. Nouvelle commande, nouvel objectif pour la rentrée des classes. Voilà, donc là je suis pas mal occupée niveau couture. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, je vous laisse, je vous reprendrai tout à l'heure dans la maison pour faire un point lecture. A tout à l'heure. Et je ne vous ai pas dit, mais ce matin avec Maëlie, on est parti, on a fait une balade de 20 minutes pour l'Onax parce que bon, il est vieux et le vétérinaire a dit pas plus de 20 minutes. Et après on est parti avec Vaetir et on a fait 10 km en tout. Voilà. Ben du coup j'ai mal à la tête, je me suis pris un petit Doliprane. Oh là là, ça y est, je suis fatiguée. Je suis pas prête pour la Normandie, moi je vous le dis, hein, quand on va partir en vacances, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais bon, on va essayer, on va essayer. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais coudre. Bon, je vous reprends vite fait dans le bureau pour vous parler lecture, parce que là, avec Maëlie, on a recommencé hier la série mercredi, parce que, évidemment, la saison 2 sort mercredi. Donc, il faut absolument qu'on finisse la saison 1, enfin qu'on la refinisse. Et donc, on va se faire un petit cinéma ce soir à partir de 19h. J'ai terminé le tome 5 des 7 sœurs, donc c'est la sœur de lune de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. On va suivre Tiggy qui travaille en Écosse. Elle travaille avec les animaux. Alors elle n'est pas vétérinaire, elle s'occupe, je ne sais plus ce qu'elle a fait comme étude, mais elle s'occupe des animaux sauvages. Donc là, elle réinsère en milieu naturel des chats sauvages, donc 2 couples, afin qu'ils se reproduisent, etc. Donc c'est à Kinnaird dans l'Écosse, en Écosse, pardon. Et en fait, il va s'avérer qu'elle va tomber un peu amoureuse du laird, Charlie, voilà, sauf qu'il est marié et qu'il a une fille. Donc elle en profite pour s'échapper et retourner, elle va en Espagne découvrir d'où elle vient, sa famille, etc. Et elle va découvrir que c'est une moitié gitane et moitié blanche, et qu'elle a de la famille andalouse. Voilà, donc voilà, elle va découvrir le flamenco, etc. C'était très bien, j'ai beaucoup aimé aussi celui-ci. Franchement, ils sont tous bien. Je sais pas où est-ce qu'elle va trouver ses idées, Lucinda Riley, mais ils sont tous magnifiques. Voilà, donc je l'ai lu en livre audio et je vais entamer le tome 6 qui est La sœur du soleil. Donc là, comme vous le voyez, nous partons je ne sais pas où au soleil. Il y a des girafes, sûrement en Afrique. Et là, ce sera... donc c'est Electra, la petite dernière. Alors on entend très peu parler d'elle dans les autres. On sait qu'elle est mannequin, qu'elle est différente des autres, qu'elle ne... Dans le style, alors déjà, bon, bah, elles ne se ressemblent pas évidemment parce qu'elles sont pas sœurs de sang, mais dans le style où... eh bien c'est un électron libre, voilà. Electra lui va très bien. Voilà, elle vit sa vie, elle s'occupe pas de ses sœurs ni de sa famille. Je pense qu'elle s'entend pas du tout avec ses sœurs. Enfin, pour le moment, il n'y a aucune fille qui en a parlé du bien d'elle. Alors, elles disent pas non plus du mal, mais voilà, on voit que il n'y a pas de rapprochement. Donc, je sais pas, on dirait l'Afrique. Est-ce qu'ils en parlent?
Voilà, bah apparemment ça sera le Kenya. Donc c'est bien l'Afrique. Et après, le dernier, ce sera sur la sœur inconnue, puisque c'est les 7 sœurs, une à une dernière, on ne sait pas qui c'est. Et ensuite sur Passault, le papa qui a recueilli toutes ses filles. Voilà. Sinon, concernant Abigail, j'ai avancé. Je sais plus... Attendez, parce que je lis aussi sur la liseuse. J'en suis au chapitre 5 d'Abigail. Donc là, c'est le dernier tome de la saga. On va retrouver Claire qui va nous rendre visite. Déjà, on commence avec l'accouchement d'Abigail. Quand on sait que le dernier ne s'est pas très bien passé, ça va être un peu compliqué. Et en fait, on va découvrir Claire qui arrive pile poil au moment de l'accouchement. Et elle va aider Abigail parce que le bébé va naître, bon voilà, pas en bon état. Mais alors là, Abigail va... Comment dire ça? On va dire qu'elle est un petit peu mourante, hein, et voilà, donc Claire va un peu l'aider avec ses dons de guérison, voilà, c'est tout, j'en suis que là pour moi. Après, voilà, comme c'est le dernier tome et que Claire va revenir, on sait que Bertie a caché à Claire, donc Bertie c'est la cousine de Claire, a caché à Claire qu'elle a refait le moulin du loup. Claire ne veut pas rester ici parce qu'elle veut absolument pas voir le moulin du loup avec les ravages de la guerre, bien évidemment. Ça la rend triste, mais elle ne sait pas encore que le moulin a été restauré. Voilà, donc je ne sais pas si elle va rester ou pas. Moi je pense que si, voilà, j'espère, voilà. Qu'elle va retrouver des bons souvenirs, sachant qu'elle a retrouvé son loup sauvageon. Ça lui a fait plaisir. Elle a, je sais pas quel âge elle a, je pense qu'elle a 70 ans, 60, 70. Oh oui, elle doit avoir 60 ans. Au moins 60 ans, parce que je sais que Bertie a 60 ans et il me semble que les deux cousines ne sont pas très vieilles l'une de l'autre. Et elle a des petits-enfants aussi. Voilà, parce que Ludivine, sa fille... Ah non, pas Ludivine. C'est Bertie qui a eu des... Ses enfants à Bertie ont eu des enfants. Voilà, parce que Ludivine n'a pas eu d'enfants. Donc elle est revenue en Charente avec Ludivine, sa fille. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je pense que je vous reprendrai demain. Alors demain on est lundi, mais comme j'ai pas fait beaucoup de vlogs, d'images, comment on dit, comme j'ai pas fait beaucoup de rush cette semaine parce que j'ai pas eu le temps, je vous reprendrai cette semaine et je ferai une combinaison des deux semaines, voilà. Sachant que je travaille lundi, mardi, et après c'est les vacances, ça y est, enfin, alléluia. Je désespère parce que je n'ai toujours pas trouvé d'appartement pour Enola et pour Maëlie et ça me fatigue, ça m'épuise, franchement ça m'épuise mentalement, physiquement, parce que tous les matins quand je rentre du travail à 8 h, il faut que j'appelle les agences immobilières parce que tous les jours ils ont, comme ce sont des meublés que l'on cherche, location meublée, on a un mois de préavis et donc les enfants, enfin les jeunes, ils disent au dernier moment je pars, voilà. Et donc ils me disent tous, faut appeler tous les jours, faut checker tous les jours. Donc tous les jours je check entre, je fais Le Bon Coin, je fais Paru Vendu, je fais Jinka, je me suis inscrite aussi sur sur Facebook, sur location étudiante, non colocation étudiante Strasbourg. Je me suis inscrite sur un autre site, c'est pareil, c'est location étudiante sur Strasbourg. Voilà, j'en reçois sur Insta, j'en reçois sur Snap, j'en reçois partout, sauf que dès que j'appelle ou qu'on me rappelle, forcément c'est déjà pris. Voilà. Ou alors c'est pas dans mon budget parce que c'est hyper cher, c'est entre 600 et 800 voire 1000 euros une colocation juste pour louer une chambre. Ouais, il ne faut pas dépasser 450 euros parce que c'est moi qui vais payer la location à Maëlie, donc ça va être un peu chaud. Donc voilà, je suis fatiguée. Franchement là, je suis fatiguée. Donc j'espère franchement que je vais avoir les 2 logements de mes filles avant de partir en vacances. Voilà, j'ai mon frère qui se marie le 15 août. On part en vacances le 18. Je crois que c'est ça, hein. Il se marie le vendredi 15 août, voilà c'est ça. On part en vacances le 17. Le 17, dimanche 17, en Normandie, mais il faut absolument que ce soit cadré, parce que après on n'aura pas le temps. On va revenir le 24, les enfants il faut qu'ils emménagent le 25, donc Si jamais vous connaissez des gens, par hasard, qui ont des locations, je suis au poids, je suis désespérée. J'en parle à tout le monde, j'ai même une collègue
qui a des amis qui habite Strasbourg, qui a des amis qui ont des locations, mais c'est déjà tout loué. Voilà, c'est déjà tout loué. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Bref, allez, je ne vais pas vous saouler avec ça. Je vous abandonne. Donc demain matin, 9h40, Vaïtir, vétérinaire. C'est mon programme. Je regarde si j'ai mon agenda. Oui, là. Attention mon chat parce qu'il est venu. Voilà. Il est venu se jeter sur mes affaires. Voilà, j'ai ça. Il faut que je paye le camping du Mont-Saint-Michel parce qu'il fallait que je le paye en 2 fois. Il fallait payer en 2 fois. Donc, voilà. Mardi, c'est Urias qui va chez le vétérinaire pour son petit vaccin et il s'est encore blessé à la patte. Donc on va voir si la vétérinaire doit lui faire des points ou pas. Donc là, il est puni à la maison. Mercredi, Maëlie à la conduite à 17h. Voilà. Jeudi, je vais toute la journée à Clermont-Ferrand pour visiter des logements pour Enola en espérant qu'on va en trouver. Donc ça, c'est pareil. J'avais des rendez-vous pour le jeudi et en fait, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ont déjà loué. Voilà. Vendredi, Maëlie a conduite à 11h, Enola revient. Et après samedi, Maëlie est l'esthéticienne. Et voilà. Ça va être une semaine assez chargée, je pense. Lundi, on va aux eaux de la Palmyre. Ça va être cool. Lundi 11, je vais essayer de vous filmer tout ça. Et après, ben, c'est les vacances, quoi. Je récupère mon petit frère qui revient du Canada mercredi. Et après, c'est le mariage de mon autre frère, donc ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner. De toute façon, j'aurai pas de vacances, ça c'est sûr. Enfin, pas de vacances reposantes. Là, je vais courir partout. Donc voilà. Bah allez, sur ce, je vous laisse ici. Demain, je vous montrerai mon point de croix où j'en suis. Parce que là, on va regarder mercredi. Je vais broder en même temps. Il est bien, mais je change de fil tous les 3-4 cases. Donc c'est fatigant. Et c'est long, du coup. Mais c'est pas grave. Écoutez, c'est le fun de faire un peu ce qu'on aime. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonne soirée. Tu veux dire quelque chose, mon chat? Regardez-le. Voilà, vas-y, fais des bêtises. Non. T'es en train de faire une bêtise, là. Tu montes sur l'ordinateur. Oh, la saucisse. Ah là, c'est lui qui fait des bêtises. Allez, file, mauvaise graine. Allez, à demain.